Nous allons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 27. On va lire les versets 1 à 30. Genèse 27. On va lire les versets 1 à 30. Gloire à Dieu. Genèse. Je voulais dire que c'est avant. Je voulais dire que le chapitre c'est avant Genèse, mais je me suis rendu compte que c'est à Genèse. Donc ça va. Gloire à Dieu. Genèse 27. 1, 2, 3, on y va. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü ton frère est venu, je n'ai point de poil. » Verset 12. « Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'il se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était son poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « C'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Amen. Assois-toi. Que quelqu'un dise les femmes. Je vous pose une question ce matin. Qui est le vrai patron dans la maison? Non, pose la question à un homme. Si tu es assis à côté d'un homme à côté de toi, pose-lui la question. Je vous assure qu'il n'y a que les célibataires hommes qui peuvent dire c'est l'homme. Parce que tout homme, si tu as fait même 2 mois dans le mariage, tu vas comprendre que l'atmosphère de la maison, c'est un jour être décidé par celle-là. Peu importe ton pouvoir, peu importe ta taille, peu importe le poste que tu as dans le gouvernement, peu importe le nombre de milliards que tu as en banque, si elle décide que ta journée brille, ta journée va briller. Si elle décide que tu grondes les employés au bureau même pour rien, tu vas arriver au bureau et commencer à gronder les employés pour rien. Quelqu'un dise « Ach !» Mais maman, frère, voici un texte puissant. Et nous sommes une jeune église, l'Assemblée des vainqueurs, la mission évangélique pour la transformation de l'humanité. Voilà le nom de notre église. Nous avons, en fonction de la vision que Dieu vous donne, vous pouvez imaginer les défis qui sont les vôtres. Cette vision est tellement grande qu'il est important pour nous, pendant cette première année, de poser des fondements solides qui vont nous aider à rester longtemps au sommet. Alléluia. Que quelqu'un dise longtemps au sommet. Donc aujourd'hui, bien-aimés, ou je vais dire durant tout ce mois, nous allons ouvrir un module sur la famille. Et nous allons particulièrement partager aujourd'hui sur une clé parfois négligée, mais importante qui détermine votre bénédiction spirituelle, matérielle, financière. Une clé parfois négligée. Quelle est cette clé? C'est le rôle des parents dans votre réussite spirituelle, matérielle, sociale, financière. Heureusement que nous sommes à l'Assemblée des vainqueurs et c'est moi qui prêche quand même aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une église où on a 10 autres pasteurs, 20. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, alléluia. Et même quand on sera à ce niveau, bien aimé, ce sera déjà le même message, les mêmes principes, alléluia. Mais je sais que même si beaucoup me suivent dans les réseaux sociaux, ils vont beaucoup tirer sur moi aujourd'hui. Parce que je vais vous dire des vérités
qu'on n'aime pas dire dans le milieu pastoral. L'une de ces grandes vérités, c'est qu'on vous ment en vous disant que ce n'est qu'en donnant à l'Église que vous serez bénis. C'est un mensonge. Il y a beaucoup qui stagnent encore dans certaines dimensions de leur vie parce que vous avez oublié d'honorer les parents. Et excusez-moi encore de vous dire ceci. Il y a des domaines ou des dimensions de la bénédiction dans vos vies que même ton pasteur ne pourra pas débloquer, seuls tes parents. Et ce sont ces éléments, ces principes que nous devons avoir à l'Assemblée des vainqueurs afin d'être sûrs que nous allons non seulement monter, mais demeurer au sommet. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin, c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par parler aux enfants qui n'ont pas eu de bon père. Que votre père vous ait reconnu ou pas, vous devez l'honorer. Que votre père ait pris soin de vous ou pas, vous devez l'honorer. Et dans une édition de l'Université de Guérison, je précisais encore en disant que la malédiction du père est plus dangereuse que la malédiction de la mère. Ce n'est pas compliqué de le comprendre. Simplement, le père est l'autorité. Même la formation physiologique de l'homme et la femme montre que pour qu'il y ait procréation, c'est le père qui a le dessus. Et c'est ce qui est dès le commencement. C'est pourquoi celui qui veut réussir et aller haut dans la vie commence par le commencement, par honorer le père. Même si tu es issu d'un viol, au moins tu existes. Au moins un jour tu as mangé du chocolat, mais tu as sucé du chocolat et tu as dit waouh, c'est bon. Tu as mangé du poisson et tu as dit waouh, c'est bon. Sans ce père-là, qui devait un jour te permettre d'avoir cette bonne sensation. C'est pourquoi celui qui comprend ce principe ira loin. Et je parle aux mamans ce matin. Vous qui montez vos enfants contre leur papa, vous croyez faire du bien à ces enfants, mais inconsciemment, vous êtes en train de détruire leur vie et de fermer les portes de leur bénédiction. Peu importe la façon avec laquelle vous aimez votre enfant, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne l'amenez pas à honorer son père, inconsciemment vous bloquerez sa bénédiction. C'est d'ailleurs pourquoi dans le texte d'aujourd'hui, la mère avait son fils préféré du nom de Jacob. Mais, je vous pose une question. Si c'était la mère qui avait le dernier mot dans la vie d'un enfant en ce qui concerne sa destinée, je vous rassure, Rebecca
ne serait jamais allé vers Isaac, ou n'aurait jamais envoyé Jacob, son fils préféré, vers qui? Vers Isaac. Mais c'est parce qu'elle savait qu'il y a des niveaux de grâce et de bénédiction qui dépendent seulement de qui? Du Père. Donc chez maman, vous qui à cause du fait que le père de l'enfant ne s'entend plus avec vous, vous révoltez vos enfants. Ce ne sont plus... Quand je dis vous, tu révoltes qui? Tes enfants à toi. Contre qui? Contre le père. Puisque quand il y a les problèmes, n'importe qui dit quoi? Mes enfants. Je suis encore dans cette maison pour qui? Mes enfants. Je ne suis plus... Ouais, quand c'est encore bien, chérie, nos enfants. Quand les problèmes commencent à venir, vous entendez quoi? Mes enfants. Comme tu aimes trop tes enfants, sache que leur avenir dépend de qui? Le papa. Par conséquent, même comme tu n'aimes pas, pour d'autres, ou plus, le papa, parce que tu aimes tes enfants, amène-les à aimer et à honorer le papa, afin qu'ils réussissent dans la vie comme tu veux. Parce que le dernier mot ne te revient pas. Si tu comprends ce principe, je veux dire, beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'église qui prient et ont l'impression qu'il y a des montagnes et des montagnes devant leurs enfants. Peut-être ce qui crée encore obstacle à ta prière, c'est le simple fait que jusqu'à présent, tu les as séparés et tu les as rebellés. Tu les as montés contre qui? Le papa. Et j'aime souvent dire aux enfants, n'entrez pas dans les problèmes de papa et maman, parce que quand ils commençaient, vous n'étiez pas là. C'était des bonbons chocolatés alcoolisés hier. Aujourd'hui, maman veut te dire que... Quelqu'un dise attention. Gloire à Jésus-Christ. Je veux parler ici aux sœurs qui aiment trop leurs sœurs ou leurs sœurs au point d'amener leurs sœurs à se rebeller à leur mari. En mon patois, on dit Oumen Jembap Tim Njap. En mon patois, on dit Oumen Jembap Tim Nao. Tu voles la viande dans ta propre sauce, ou tu voles le légume sur ton propre couscous. Parce que ce que tu fais te rattrapera. Proverbe 30, verset 17, dit, l'œil qui se moque d'un père, les corbeaux du torrent le perceront. L'œil. Et Proverbe 20, verset 20 dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Chez maman, amenez, faites tout pour que vos enfants ne s'opposent jamais à leur papa. J'ai dit, faites tout. Et je vais encore vous choquer. Qu'ils soient chrétiens ou pas.
Même si c'est un païen, même si c'est un soulard, même si c'est un irresponsable, il reste la semence. Peu importe la taille de l'épi du maïs, sans la semence, le maïs n'aurait jamais existé. Pour le bien de vos enfants, que vous aimez beaucoup, maman, à compter d'aujourd'hui, vous devez entrer dans la repentance. Pour la plupart parmi vous. Et revenir au commencement, à savoir amener les enfants à honorer leur papa. Vous voyez, vous le faites à l'inverse. Vous attendez que les parents meurent et vous partez sur les tombes, jetez le poulet et la chèvre. Et je vous dis en vérité, moi j'ai grandi dans une localité où ces choses se faisaient constamment. Et j'avais remarqué une chose. Partout où il y avait sacrifice, les chiens et maintenant des maisons sans barrière, sans cage, étaient toujours à côté et secouaient la queue. Ils faisaient wow, wow, wow. Toujours. Pourquoi? Dès qu'ils attendaient, dès que le dernier quittait le lieu sacré, c'était la course au premier arrêt. À chacun son morceau de viande. Morceau de viande destiné à qui? À ton père ou à ta mère, qui de leur vivant, quand tu étais en ville, tu faisais tes belles sorties au Hilton. Tu allais dans tes grandes soirées avec ta chérie Coco. Avec la dulcinée, celle qui te fait rêver. Tu ne pensais jamais à ses parents. Je te pose encore une question en ma langue. Je voudrais que toi-même maintenant en ta langue, parce que je ne parle en français, on ne comprend pas. Demande à ton voisin en ta langue. Tu crompes qui? Tu penses que tu crompes qui? Frères et sœurs, je voudrais ouvrir pour nous, ou bien vous amener à ouvrir ici un passage biblique. Celui de Deutéronome 27, verset 16. Où Dieu dit, maudit soit celui qui maudit son père et qui? Et sa mère. Il dit, que le peuple dise quoi? Amen. Donc, c'est quelque chose qui a été arrêté avec le consentement de qui? De Dieu et de qui? Et des hommes. Et il en est de même pour les mamans. Jeunes gens, prenez soin de vos mamans. Prenez soin de vos parents. C'est la clé de la grande bénédiction. Vous ne pouvez pas laisser votre mère malade, sans médicaments, toujours mal vêtue, pendant que vous êtes tiré à 4 épingles, et croire que la bénédiction continuera de faire comment? De vous suivre. C'est ce qui explique le fait que certaines personnes arrivent au sommet, à un certain niveau dans la vie, et commencent à faire comment? À chuter, à descendre. Et ça, c'est très particulier dans l'église. Parce que dans l'église, alors bien aimé dans le Seigneur, dans l'église alors, c'est à ce niveau qu'on rencontre, je veux dire, le sommet. Des gens sont prêts aujourd'hui à tout donner à l'église,
à tout donner à leur pasteur, mais à ne rien donner à leurs parents. Ton daddy, ton papa, ton pasteur. Non, frère. Il y a la bénédiction qui est destinée à l'église. Mais toute la bénédiction ne peut pas aller à l'église. Et les églises qui enseignent des choses pareilles, c'est deux choses. Même si vous voyez les églises là prospères, physiquement, c'est de l'arnaque. Parce que quand vous verrez dans la vie de leurs fidèles, ils seront dans le manque. Et donc je vais dire donc aux ouvriers, aux futurs ouvriers de la armée des vainqueurs, mieux vous prêchez la vérité. Parce qu'en prêchant la vérité, le peuple sera davantage comment? Béni. Et l'église sera davantage comment? Béni. Mais croire que vous jonglez en prêchant, oh vraiment, si votre père, si votre pasteur, et tout, si ton père et ta mère ne t'accouchaient pas, ton pasteur là devait te connaître où? Vraiment, la maison de l'ouvrier ne doit pas manquer de quoi manger. La maison de l'ouvrier, moi aussi je te dis, la maison de tes parents ne doit pas manquer de quoi manger. Frère, regardez, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Jésus en parle lui-même. Vous savez, les questions, Jésus n'avait que 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, il fallait résumer tout. Donc, il n'a pas abordé toutes les questions. Il n'a abordé que des questions essentielles. C'est pourquoi tout ce que tu lis, venant comme parole de Jésus, prends ça 10 fois au sérieux. Alléluia. Parce que c'est un résumé des questions essentielles de la vie. Jésus ne donnait que l'essentiel. Il n'entrait pas en profondeur. Matthieu 15, à partir du verset 4. Là, il est écrit. Car Dieu a dit, c'est Jésus qui dit, honore ton père et ta mère. Et honore ton père et ta mère. Et, 2 points. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de quoi? De mort. Je parle aux enfants rebelles qui insultent, vous insultez vos parents. À la fin de ce culte, tous ceux qui ont déjà fait ça, vous devez aller vous agenouiller. Même s'ils sont des païens. Et même s'ils sont des sorciers. Même s'ils sont des sorciers. Parce que s'ils sont des sorciers, l'avantage c'est que jusqu'à cet âge où tu as reçu Jésus, ils n'ont pas pu te tuer. Donc ils ne pourront plus te tuer. Puisque tu as déjà Jésus en toi. Alléluia. Quand tu n'avais pas Jésus, quand ils t'ont accouché, tu étais tout petit, ils n'ont pas pu te tuer. Maintenant tu as Jésus, tu les fuis beaucoup. Je vous pose une question. Quand aujourd'hui il y a des doctrines qui vous amènent à fuir vos parents, il y a des gens qui travaillent, ils amènent leur salaire à l'église. C'est le pasteur qui dit comment l'argent doit être comment. Et les parents même non quoi? Non. Et on leur dit quoi? C'est ton père qui veut te tuer. C'est qui? C'est ta mère qui veut faire comment? Frère, c'est fou. Et même si ils essaient de te tuer, parce qu'il y en a des parents qui sont dans des choses bizarres. À Baden-Kop, on a souvent vu ça. Hein? Non, c'est pas moi qui dis, parce que il y avait un chef à Baden-Kop qui avait dit que au lieu d'être pauvre, mieux tu accouches 10 enfants et tu vends 7 pour t'occuper des 3 autres. S'il y a un Baden-Kop dans la salle qui a entendu ça, que le Baden-Kop l'a dit que j'ai entendu. Alléluia. Ce qui est important, c'est de faire mon devoir. Alléluia. C'est de les bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ma bénédiction est ce qui, même s'ils sont mauvais, est ce qui bloquera quoi? Leur malédiction. Parce que la Bible dit que maudit soit
Dieu dit, maudit. Il dit, celui qui maudira son père et sa mère sera comment? Puni de quoi? De mort. On a vos églises qui vous amènent à dire vos parents sont des sorciers, vraiment vous les regrettez d'avoir des parents comme ça, tout ça. Ce qui te suit, c'est quoi? C'est quoi? C'est la mort. Et la mort n'est pas seulement physique. La mort est d'abord comment? Spirituelle. Après, elle est comment? Économique. Elle est financière. Elle est sociale. À un moment dans ta vie, tu n'as plus la paix. À un moment, quand les sorciers te poursuivent, ils t'atteignent. Pourquoi? Parce que tu es sur le coup de quoi? La malédiction biblique. Il y a des gens qui sont maudits au nom de la Bible. Vous croyez défendre la Bible, aimer Dieu. Quand vous dites, mais non, ma vie c'est l'église. Ce sont mes frères en Christ, mes soeurs en Christ. Oui, ok. Au nom de tes frères et soeurs en Christ, tu as renié tes parents, renié ta source. Ce que Dieu te dit, c'est quoi? Tu es comment? Maudit. Et tu mérites la mort. Et à un moment donné, tu vois les choses ne vont plus comme les choses allaient avant. Je prie que ce matin, quelqu'un change au nom de Jésus. Que quelqu'un change au nom de Jésus. Continuons, regardez, continuons. Il dit, vous, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alléluia. Attendez, non. J'ai le verset 4. Verset 5, pardon. Verset 5. Mais vous, Matthieu 15, verset 4 et verset 5. Verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Qu'est-ce que les pasteurs prêchaient à cette époque-là? Ici, Jésus parle aux sacrificateurs, aux pasteurs. Il leur disait, oh, si tu avais peut-être 50 000 envoyés à ton père ou à ta mère, si tu la portes et tu donnes cela à l'église, alors cela, tu n'as point enfreint la loi. Et tu pourras dire à ton père, à ta mère, désolé maman, ce que je voulais te donner, j'ai donné comme offrande où? À l'église. Et Jésus conduit verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et verset 7, il dit, hypocrite. Je donne fidèlement mes dîmes à l'église. Je donne fidèlement mes offrandes. Et qu'en est-il de tes parents? La Bible te dit de commencer par là, d'honorer tes parents, de subvenir à leurs besoins, de ne pas t'accrocher sur le prétexte de l'église pour fuir tes responsabilités familiales. Que le Seigneur délivre l'église au nom de Jésus. Je vais vous poser une question. Allez demander au pasteur qui vous dit de tout donner à l'église, si eux-mêmes ils donnent tout à l'église. Parce que moi, le pasteur Calvin, je ne donne pas tout à l'église. Allez demander au pasteur qui demande de tout donner à l'église, si eux-mêmes ils ont fait comment? Si eux-mêmes ils donnent tout à l'église. Et je dis encore, parce que moi-même, le pasteur Calvin, je ne donne pas tout à l'église. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre ton église. Vous savez, votre bonheur est lié à vos parents. Ce n'est pas moi qui le dis. Marc 10, verset 9. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a fait comment. Il s'agit de qui? Du mariage, c'est pas ça? N'est-ce pas? Du mariage. Et quand le mariage produit l'enfant, l'enfant est quoi? C'est le fruit du... Donc il est la preuve du... Il est la preuve que vous êtes unis à vie. Parce que dans l'enfant là, il y a le sang de qui? Du père, et il y a le sang de qui?
Donc ne crois pas que tu peux être un jour déconnecté. 2. Je vais choquer encore quelqu'un ce matin. Tu peux changer de voiture. Tu peux changer de femme. Ou changer de mari. Tu peux changer le chapeau jaune sur ta tête. Tu mets le chapeau rouge la prochaine fois. Alléluia. Tu peux tout changer. Mais tu ne peux pas changer tes parents. Que quelqu'un dise c'est non réversible. Tu ne peux pas les changer. Comme tu ne peux pas les changer, honore donc celui qui a été à l'œuvre de cela. L'initiateur. Rentre vers l'initiateur. Obéis à ses ordonnances. Même si ça te fait mal. Même si papa était irresponsable. Papa tapait maman. Et tu as pris le couteau de maman. Ça ne fait rien. N'entre pas dans leurs problèmes. Je parle ici aux belles familles, que ce soit paternelles ou maternelles. Vous savez diviser. Les sœurs des maris. Vous entrez dans leur maison divisés. Les frères de la femme, vous entrez dans la maison, fait comment? Diviser. Mais qu'est-ce que vous gagnez à faire tout ça? Vous ne gagnez rien. Parce que vous augmentez problème sur difficulté sur difficulté. Les deux sont liés. Inutile de vouloir tirer la couverture. Ah non, vraiment l'enfant là. Écoutez-moi. Je me rappelle quand j'étais petit. Et mon père, ma mère, ils ne s'entendaient pas. Ils avaient leur ping-pong qu'ils faisaient souvent. Et les membres de ma famille maternelle venaient souvent me dire, vraiment, me dire comment mon père est mauvais. Comment. Est-ce que vous comprenez? Et qu'ils veulent m'enlever, il faut que je parte avec eux, tout ça. Et moi, je leur disais, et ils disaient parce qu'ils m'aiment beaucoup. Et moi, je leur posais une question. Vous m'aimez beaucoup et vous détestez l'arbre qui m'a produit comment? Comment tu peux aimer le fruit et détester l'arbre? Vous ne m'aimez pas. Donc, je préfère rester chez nous. Et c'est pourquoi je suis resté au village. Et c'est seulement quand j'étais en première que je suis parti à Yaoundé pour la première fois. J'appelle tous les enfants qui m'écoutent ici à être comment? Responsables. Peu importe ce qui se passe entre papa et maman, ne vous mêlez pas au milieu. N'allez pas porter les malédictions pour rien. Regardez-moi des familles. Il y a les enfants qui sont du côté du père. Ils font comment? Ils maltraitent leur mère. Il y a les enfants qui sont du côté de qui? De la mère. Ils font comment? Mais vous-même, papa, toi qui es fier de tes deux, parce qu'ils maltraitent leur maman. Ok. Je vous pose une question. Une autre chose qu'on ne peut pas changer. Est-ce que tu peux changer le ventre qui t'a porté pendant 9 mois? Comme tu ne peux pas changer ce ventre, est-ce que c'est réversible? Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de rentrer dans le ventre de la femme de Barack Obama, comme celui-là des parents là que tu voulais, pour ressortir? Comme ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Honore le ventre qui t'a porté. Honore le sein qui t'a allaité. Peu importe le costume que tu as, elle t'a vu nu. Tu as fait pipi sur elle. Tu as fait popo sur elle. Vrai ou vrai? Au moins pour ça, tu dois l'honorer. C'est pourquoi ta bénédiction en dépend. Arrêtez de s'aimer la division dans vos familles. Vous êtes contents. Vous voyez, il y a des mamans qui viennent même voir le pasteur pour conquérir davantage. Maman, papa, sur les 5. Le père, mon mari a plus combien? Il y a 3. J'ai au moins 2 avec mon papa. Prions que Dieu tourne les cœurs des autres. Sujet de prière,
erronée. C'est pourquoi vous priez et vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez en dehors de la posologie de la famille. Quelle est la posologie de la famille? C'est la Bible. Les enfants doivent honorer leurs parents. Et vous voyez, c'est pas là qu'on va terminer ce matin avec Ephésiens 6. Ephésiens 6, on va lire les versets 1. On va lire les versets 1 à 3. Permettez que je me positionne correctement. Là, il est écrit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est comment? Juste. Cela est comment? Juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le mot heureux là, c'est encore le mot santé. Je l'ai développé dans un module de l'Université Guérison. C'est encore le mot prospère. C'est encore le mot paix. Si vous refusez d'honorer vos parents, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez manquer ces choses. Et c'est pourquoi je vais terminer en nous parlant de 4 avantages d'honorer ses parents. 4 avantages. 4 avantages. Premier avantage. Premier avantage. C'est qu'il n'y a que des bénédictions. Tel que je l'ai dit dès le commencement, qui ne pourront venir que de vos parents. Alléluia. Il y a des gens ici à l'église. Dieu me demande de vous dire ça. Vous aimez déjà vos tantes et certaines personnes qui vous ont soutenu à l'extérieur dans la vie. Vous les aimez déjà mieux que vos parents. Ces personnes-là sont des gourous. Et ces personnes sont des destructeurs. Arrêtez ça dès aujourd'hui. Vous habillez déjà mieux vos tantes que vos mères. Vous habillez déjà vos oncles mieux que vos parents. Parce que votre oncle, c'est lui qui était mieux nanti dans la famille et il s'est occupé de vous. Et votre mère, votre père, la pauvre villageoise. Ce n'est pas que vous ne devez pas honorer votre oncle et votre tante qui s'est occupé de vous. Mais n'oubliez pas quoi? Le commencement, la source. Même s'ils sont des malades mentaux, ce sont vos parents. Honorez-les. La preuve. Si on prend un diamant, un seul diamant, on remet à votre oncle et on vous met, et on met leur enfant. On vous met son enfant le plus obéissant. On vous met vous, l'enfant de sa soeur, qui est un enfant le plus obéissant, le plus assidu de la maison, et on met son enfant qui est un délinquant casse-tête, entre guillemets, vaut rien. On lui dit, remets le diamant là à l'un des deux. Je ne réponds pas. Je dis bien, vous qui aimez déjà vos oncles, vos tantes, vos pasteurs, vos pères spirituels, vos mères spirituelles, plus que vos parents géniteurs. Je redis encore une chose, écoutez bien. Peut-être parce que ceux-là vous ont aidé à un moment de votre vie, vous ont soutenu, vous devez les honorer. Alléluia. Alléluia. Mais à chacun sa part. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas oublier la source. La preuve maintenant que je vous donne, c'est que si on remet donc à votre oncle là, à votre tante, à votre parent, à votre père spirituel, à votre mère spirituelle, à votre pasteur, un bijou, un précieux diamant, plusieurs millions de dollars. Et on vous met, vous l'enfant, et on le met, et on met son enfant
font de votre tante, oncle, gens qui vous aiment plus que vos parents, et gens qui vous disent qu'ils vous aiment plus que vos parents ne vous aiment là. On prend le bijou, on le dit. C'est un seul diamant, plusieurs millions de dollars. Et vous met, vous, l'enfant qui est venu de l'extérieur, et leur propre enfant, on dit, remets à une personne. Et ils vont donner à qui? Bon, il c'est dur. Toi, tu vas donner à qui? Je ne réponds pas. Mais je vous rappelle que même si votre maman est une maman stupide, nous avons souvent vu des femmes malades mentales attacher leur bébé au dos. Parfois même le service social pour prendre l'enfant. Vous devez lutter. Lutter. Alléluia. Peut-être parfois on prend pour l'aider parce qu'elle n'a pas toutes les facultés pour s'occuper de l'enfant. Mais regardez comment son amour est si décisif. Prête à affronter le lion. Pour le gamin. Et aujourd'hui vous la méprisez. Vous l'insultez. Votre femme vous a dit que c'est une sorcière. Vous croyez? Vous vous occupez plus d'elle. Stupidité. Je rappelle à toutes les femmes dans l'église qui poussent leur mari à détester leurs parents, à ne pas prendre soin d'eux. Vous êtes des mauvaises femmes. Répentez-vous. Et tous les hommes qui poussent leurs femmes à ne rien donner à leur famille, à leurs parents, vous êtes des mauvais maris. Et la Bible dit, parce que tu as aimé la malédiction, quelle que soit comment, donner. Non, il y a des choses que vous allez faire. Vous croyez bien faire, mais vous avez plutôt l'amour de quoi? De la malédiction. Et moi, nous allons vous dire que les enfants n'avancent pas assez. Ils n'avancent pas assez. C'est vous la cause. Répentez-vous aujourd'hui. Demandez pardon au Seigneur. Dès la sortie du culte. Demandez pardon. Même pendant le culte, demandez pardon au Seigneur. Répentez-vous. Et vous verrez le miracle se produire pendant la semaine. Vous verrez ces enfants aller en mariage. Vous verrez ces enfants travailler. Vous verrez ces enfants réussir. Vous verrez leur foyer devenir stable. Tu insultes ton père, tu insultes ta mère et autres. Et tu te plains de ce que ta femme, ton foyer n'est pas stable. Tu as la 3e ou la 4e expérience. Comment cela peut-il être possible? Premier avantage, vos parents. Premier avantage donc, votre bénédiction est liée à vos parents biologiques. Je précise encore, je ne demande pas d'aller faire des crânes, d'aller suivre des cultes, non, je ne sais pas ça, non. Mais vous devez les honorer. Deuxième chose. Deuxième avantage, honorer vos parents vous protège contre les malédictions, la pauvreté, la mort subite, la maladie. Écoutez bien, le verset 3, Éphésiens 6, verset 3. La Bible est claire, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois comment? Heureux et que tu vives comment? Longtemps. Donc, ok. Pour être heureux, la malédiction vient faire comment? Rendre des personnes comment? Malheureuses. Il y a des malédictions que vous brisez en honorant vos parents. Et les gens honorent leurs parents avec quoi? Culte d'action de grâce en la mémoire, bon, pour Dieu, autre version de funérailles. En la mémoire des parents, ça c'est honorer les parents. Honorez-les quand ils sont vivants. Et vous allez annuler la maladie. Si Dieu dit que si vous honorez vos parents, vous serez heureux, prospères et en bonne santé, ça veut dire qu'il y a des maladies incurables dont en honorant vos parents, les maladies là vont disparaître. Il y a des malédictions dont en honorant vos parents, ces maisons vont faire comment? Disparaître. Deuxième avantage, c'est que vous avez le dessus sur la
malédiction, sur la sorcellerie. Honorez vos parents et les flèches des sorciers ne vont pas vous atteindre. Parce que la Bible dit que vous serez heureux. Et le sorcier va rendre comment? Malheureux. Donc si j'honore mon parent, alléluia, quand le sorcier tirera sa flèche, cela ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Troisième avantage. Honorer vos parents vous donne la longue vie sur la terre. Écoutez-moi, chers amis. Les sorciers ne peuvent pas m'atteindre. Alléluia. Le sorcier ne peut pas me tuer. Moi, j'accomplirai le but sur la terre avant que mon père ne m'enlève. Pour une raison. Parce que Dieu m'a dit, si j'honore mes parents, j'aurai quoi? La longue vie. Par conséquent, quand je les honore, ce n'est pas seulement comme un devoir, mais c'est comme une semence de longévité dans ma propre vie. Je dis, ce n'est pas seulement comme un devoir, mais c'est comme quoi? Une semence spirituelle. Parce que la relation que vous avez avec vos parents est une relation comment? Spirituelle, qu'ils soient chrétiens ou pas. La preuve, chère maman. Regardez une maman qui a laissé l'enfant à la maison. Elle a la réunion. Après, elle te dit, j'ai un signe. L'enfant pleure. Vous courez, vous allez à la maison. L'enfant est en train de pleurer. Qu'est-ce qui explique ça? Une maman, elle appelle. Regardez la maman qui a témoigné tout à l'heure. Elle est activée à l'hôtel de prière. Elle dort et elle voit et tout. Sa fille a fait noyade. Elle est tombée dans l'eau. Elle crie. N'est-ce pas? Un ange vient. Il sort l'enfant. Alléluia. Et le matin et le lendemain, l'enfant était en train d'être conduit où? Au lac pour nager. C'est ce qu'on appelle l'instinct d'une mère. C'est quelque chose qui est comment? Spirituel. Ce n'est pas naturel. Je prie que ce matin, vous comprenez cette prédication. Je sais qu'elle va contre vos dons. Elle va contre ce que vous avez toujours appris dans l'église, sur le combat spirituel. Mais je vous dis une chose, la victoire dans le combat spirituel commence par ici. Quand vous commencez à les honorer ici, vous commencez à devenir des géants sur le plan spirituel. Pas parce que vous les honorez, non, mais parce que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Donc, comme je suis en accord avec la parole de Dieu, je vivrai longtemps. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Si une armée s'élève contre moi, je ne craindrai pas. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et rien ne bloquera ma parole parce que j'honore mes parents. Honorez vos parents. Honorez vos parents, chers amis. Honorez vos parents. Ok, quatrième avantage. Notez bien ça. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous faites pour vos parents, vos enfants vous feront la même chose. J'aime beaucoup cet avantage. Tout ce que vous faites pour vos parents, vos enfants vont vous faire la même chose. N'oubliez pas une chose. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'il faut. Ok. Tu es toujours avec ta chérie, en voyage, grand-maman au village. D'accord. Elle n'a même pas l'huile. Elle fait des semaines. Elle est malade. Bébé, on est à Dubaï cette semaine. La semaine prochaine, on est ici. Vela vie 200 à l'heure. Waouh, 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 waouh. Vous amenez les enfants. On va prendre une distraction avec les enfants à Paris. Nous allons aller à Limbé. Nous allons prendre un petit moment. On va manger du poisson au bord de la plage. Papa, le père, la mère et les enfants, constamment, vous partez au shopping, vous partez manger au restaurant. Waouh, c'est chic,
c'est waouh. C'est un genre, vous êtes une famille moderne. Alléluia. Jamais vous ne pensez aux parents. Les enfants ont vu. Et demain, ils seront aussi avec leur serrure, voilà. Ils vont aussi aller à Dubaï, ils vont aller à Douala, ils vont le bord de la plage. Vous savez, les enfants font même plus que les parents. Si vous partez à Dubaï, eux, ils vont aller aux îles Caraïbes. Vous voyez, ils seront heureux ensemble, une famille unie. Ils n'auront jamais le temps pour vous. Parce que vous leur avez montré qu'on ne doit jamais avoir le temps pour les parents. Et c'est le problème des grandes familles. Regardez beaucoup de grandes familles. N'enviez pas les gens dont vous voyez les enfants qui sont en beng. Beng, c'est l'Europe. Beaucoup là, ils sont malheureux. Les filles parfois ont confisqué leurs fils là-bas. Les gens parfois ont confisqué leurs filles là-bas. Et ils sont ici, ils pleurent. Je peux être malade jusqu'à mourir. Mvodo, Mwabo, Evina, Popina, ne m'envoie jamais 100 francs. Jamais. Pour résoudre le problème, quand vous posez la question au pasteur, avant vous, serviteurs de Dieu, et vous tous qui étiez appelés au service de Dieu, avant de résoudre ce genre de problème, rentrez à la base pour voir s'il n'y a pas eu un principe biblique qui a été violé. Et demandez-leur comment vous vous occupiez ou actuellement vous vous occupez de vos parents. Parce que Galates 6, verset 8, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va faire comment? Moissonner. C'est compliqué? C'est compliqué? C'est compliqué? C'est compliqué? Alléluia! Alléluia! Bien s'occuper de vos parents montre à vos enfants ce qu'ils doivent faire envers vous quand vous serez fatigué. Et par la grâce de Dieu, ils le feront parce qu'ils vous ont vu faire. Ok. 5e point. S'occuper de vos parents les poussera à se convertir. Vous prêchez l'évangile à vos parents. Maman, vraiment, quand tu fais des crânes, ça nous bloque, ça nous bloque. Chaque temps, tu sais. Ok. Quand la mère a besoin de l'huile, c'est ton grand frère qui est un spécial crânin qui paye. Tu vois maman manger la viande, c'est ton grand frère qui est dans la sorcellerie qui a jeté. Tu vois papa avait une nouvelle veste, c'est ta soeur qui a le tigre, la chefferie là, qui s'assoit avec les mafous. C'est elle qui a fait comment? Qui a jeté. Et toi maintenant, tout ce que tu viens à vivre, il faut donner ta vie. Elle va dire que il y a une faute sous. Ah, mon patron s'est dit que l'église a déjà mangé ta tête. Le cerveau a fini depuis. Depuis que tu as l'église là, et tout toi, comment tu veux venir faire comment? Aider. Comment ils vont se convertir? Je vous pose la question, comment ils vont se convertir? Mais figurez-vous, constamment, maman, avant de tousser, bam, carton, palais de poisson, bam, argent pour ceci, bam, son nouveau pagne, à part, bam, maman, voilà, on peut préparer, à Pentecôte, bam, maman, voici ceci, c'est la fête des chrétiens, c'est la montée de Jésus au ciel, à Noël, bam, maman, c'est le sang de Jésus. À la famille, on m'a dit que ma part d'enfant dans la concession-ci, c'est seulement qui? Seulement qui? Les parents aiment tous leurs enfants comme Rebecca. Et qui? Rebecca aimait et Jacob, d'accord? Mais à un moment donné, c'est l'enfant qui donne la viande
qui est aimé. Jacob était un enfant nonchalant. Donc un enfant qui fait comment? Qui colle derrière sa mère. Jacob. Isaïe, le père connaissait que la promesse de la grandeur était pour le cadet. Jacob. Mais Jacob, et Esaü, tous les jours à la chasse, il acclame le gibier, il vient, il prépare, il donne au père, le père mange, le père est content, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà que le père m'a dit que pour moi, quoi, sur la terre, on dit que c'est Dieu qui a la bénédiction, mais ma part de bonne nourriture, c'est qui? C'est celui qui m'apporte ça. Viens te bénir. Va me chercher quoi? Un bon gibier. Tu me prépares ça. Il dit que je... Moi, comment il parle, moi, j'ai les salives dans ma bouche. Que je mange et que mon âme, que quoi? Mon âme, donc, ce n'est plus quoi? Sa bouche, mais c'est quoi? C'est son âme. Il y a un type de nourriture. Quand tu donnes à tes parents, quand ils commencent à manger, ce n'est plus la bouche qui parle. C'est l'âme, c'est la tête, c'est le cœur. C'est la bénédiction. Hâte de bénir. Il parle. C'est la vraie. C'est là. Parce qu'il y a les bénédictions qu'on peut dire pour tromper. Mais quand c'est à l'âme qui parle, c'est le cœur, c'est la vérité. Je prie qu'après ce culte, tu honores les parents. Vainqueur, vous allez voir, on va prospérer. On va prospérer. Il y a souvent certains défis financiers quand vous rencontrez, ça bloque. Appelez papa. Papa, comment tu vas? Papa, je t'ai fait un petit dépôt de 10 000, papa. Tu as encore l'huile? Non, mon fils, tu as annulé la semaine passée. Tu as le poisson. Non, j'ai encore le poisson. Bon, prends ça. J'ai juste quelque chose que je vais t'envoyer là. Tu envoies quelque chose aux parents. Et tu rentres à l'hôtel de prière. Rabakati Shakata, Saint-Esprit, Akabaka. Au nom de ton père et ta mère, et tes jours seront comment? Heureux. Tu t'appuies sur la parole, tu demandes. Tu viens ici à l'hôtel. Tu viens t'agenouiller ici. Tu dis c'est ta parole qui a dit. Alléluia. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Frère, c'est très avantageux. Et les parents, vous allez les convertir. Voilà Isaïe qui arrache la bénédiction seulement à cause de quoi? De la viande qu'il faisait comment? Qu'il donnait en permanence. Juste à cause de ça. Le Père voulait changer quoi? Le plan de Dieu. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Ne laissez plus les non-croyants dans vos familles s'occuper mieux de vos parents que vous. Et je vais dire à tous les chrétiens qu'il y a ici. Tous les chrétiens, écoutez-moi. Je vous dis vrai. Le jour où vos parents se convertissent, généralement, vos batailles sont divisées par 10. Est-ce que vous savez ça? Parce que les plus grandes batailles, ce ne sont pas celles de l'extérieur, ce sont les fondements. C'est pourquoi pour vous, les croyants, nés de nouveau, surtout les couples en plus, quand le père et la mère vous êtes convertis, vos enfants auront plus de facilité que vous dans la vie. Alléluia. Ce que vous avez obtenu avec beaucoup d'efforts, ils l'obtiendront avec peu d'efforts et même parfois sans effort. Donc, saturez-les de bénédictions jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Donnez-leur à manger. Ne laissez plus que quelqu'un dise à son voisin, voisin. Ne le sont plus les non-croyants. S'occuper mieux des parents que nous. Jamais, frère, jamais. Je vous dis la vérité, jamais. Ce n'est pas une question de compétition, mais c'est une question de quoi? De tactique. De toute façon, même si on n'est pas d'accord avec Rebecca, on est quand même l'enfant de Rebecca. Nous sommes les enfants d'Abraham.
Isaac et qui? Jacob. Donc il y a le sang de Rebecca quand même chez nous. Donc nous on peut savoir faire comment? Jouer. Tu vois, Rebecca, il fait comment? Une chose. Elle fait cap. Elle a vu que le père voulait faire comment? Changer le plan de Dieu. Elle a fait comment? Hey, quand même je les ai dit seulement. Yeah. Elle a habillé l'enfant, elle prend même la peau de l'animal. Et elle dit, et je vais dire aux hommes ici qui méprisent leur mère, personne ne méprise votre père comme votre mère. C'est pourquoi j'ai posé la question aussi, qui est le vrai patron de la maison? Elle dit, je vais lui préparer un mets comme Ésaü préparait chaque jour. Mais il ne préparait pas comme le père aime, seulement comme la mère aime. C'est des enfants qui veulent la succession là. Ne négligez pas la mère. Ne la néglige pas. Ne pars pas. Tu vas seulement voir le père et tu la négliges, non. Hey, je parle encore ou bien je m'arrête. Écoute. Parce que quand tu la négliges, quand un homme est fatigué, si quelqu'un l'embrouille trop, il donne ce que la personne qui l'embrouille demande. Pour que la personne le laisse tranquille. Il y a des moments quand vous allez... Ok. Tu es vendoqué là, tu veux la succession. Tu négliges ta mère. Tu vas seulement donner chaud au père pour le flatter. Et tu veux la succession. Moi, mais prêche quoi comme ça? Bon, je prêche, non? Gloire à Dieu. Amen. Regarde comment les personnes me regardent. Le pouvoir n'est pas mauvais. Je vous conseille d'avoir les successions là. On vous donne, vous prenez. Amen. Ok. Je dis parce que quand il dit que prêche comme ça, c'est pour vous taquiner, pour que vous baissez un peu la tête comme si vous êtes humble. Vous n'êtes pas humble. Vos oreilles, que le pasteur Calvin parle. Écoutez-moi bien. Quand vous négligez la mère, si, bon, donc toi tu viens, tu vois le père, tout le temps, le père. Tu me quittes la mère. Et ça, la Bible dit, parce que les hommes ont beaucoup tendance à mépriser leur mère. Surtout quand ils grandissent. Ils ont parfois tendance à faire comment? À mépriser leur mère. Écoutez, peuple de Dieu, la mère, quand le père peut être en train de réfléchir, je vais même faire comment pour, elle peut venir lui dire que Mvondola, quelqu'un qui prend tout pour lui seul, il prend tout. Ah, comme il parle tout, tu ne me comprends jamais. Et tu ne m'as toi jamais écouté dans cette maison. Mais si tu veux détruire la famille ici, donne en Mvondo. Parce que je le vois venir. Elle sort ton casier judiciaire familial devant le père. Elle lui rappelle les événements quand tu avais 5 ans, quand tu avais 9 ans. Pas les femmes n'oublient rien. Ce sont les hommes qui oublient. C'est la preuve. Quand tu as parlé de ta femme, elle te dit que on a arrangé. Elle te dit que en 2003, tu m'avais que chérie, 2000, j'avais fait. Toi-même, tu te rappelles. Elle te redonne les détails et l'habit que tu avais porté. Tu discutes, elle part à la maison. Pour que c'est après une fête, elle sort la photo. Elle te montre. Que c'est même pas ce que je dis ici. Quand même, tu fais comment? Parce qu'elle n'oublie rien. Donc, elle peut salir ton casier judiciaire familial. C'est pourquoi la Bible dit qu'un fils sage honore qui? Sa mère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et n'oubliez pas vos parents par alliance. Notamment vos belles familles.
Si vous amenez vos enfants, si vous ne prenez pas soin de vos beaux-parents, vos enfants vont copier cela demain. Et demain, ils ne prendront pas soin de leurs beaux-parents. Et n'oubliez pas une autre chose. Vous qui êtes surtout certains hommes et surtout plus de femmes. N'oubliez pas que comme vous aimez beaucoup vos enfants, certaines de leurs bénédictions dépendent de quoi? De quoi? De leurs beaux-parents. Donc, du père, du mari et de la mère, ou vice-versa. Alléluia. Je n'ai pas dit de leur donner vos enfants, parce que parfois, il y a même certaines familles un peu, vous pouvez leur donner les enfants et c'est bizarre, mais honorez-les. Quand votre beau-père, ne prenez pas tout pour vous. Pensez à votre beau-père et à qui? À cause de qui? De vos enfants. Faites ça. Vous allez voir que la bénédiction va entrer dans l'assemblée des vainqueurs. Et la bénédiction, là, va demeurer. Alléluia. Ok. Maintenant, je vais prendre quelques exceptions. Je vais le dire à tout le monde ici. Tout enfant qui, à l'âge adulte, dépend encore de ses parents, est sous une malédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Tout parent ayant déjà atteint quoi? L'âge quoi? Adulte, en étant sous la responsabilité de qui? De ses parents. Est-ce quoi? Une malédiction. Si c'est encore votre... Vous avez 30 ans, 40 ans. C'est votre mère qui vous donne l'argent. Que sans ma mère, sans mon père, tu es maudit. Et tu dois briser la malédiction. Parce que c'est la vie à l'envers. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir que tu es maudit. C'est la vie à... Au lieu d'honorer. Honorer veut dire d'abord du respect. Honorer veut dire pourvoir. Alléluia. Au lieu de pouvoir aux besoins de qui? Des parents. C'est quoi? Tu es marié. C'est ta belle-mère. C'est ton beau-père qui s'occupe de ta femme. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et si tu es le fils du pasteur Calvin, n'accepte plus ça. Nous sommes les vainqueurs. Tu vas même parler dans la belle famille là, comment? Même si c'est aller pousser, moi je vais pousser. Demande à mon épouse. Quand je lui ai demandé seulement la main, je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de demander quelque chose à ta famille. C'est fini, jusqu'aujourd'hui, ça ne peut jamais exister. Et elle devait s'inscrire à l'université et faire un concours. Et la famille lui a donné l'argent. Je lui ai dit, madame, prends l'argent là. Fais ce que tu veux avec. Et moi, j'ai payé l'école et j'ai payé le concours. En principe, homme, c'est une décision. Tu ne laisses pas être marié et la belle famille continue. Tout le temps, ma mère, tu es un homme. Maman. Et il y a les mecs qui aiment bien cette dépendance-là pour continuer de te tenir et je vous dis une chose, et toutes les femmes ici, dont vos maris dépendent de leur mère, vous êtes finis. La vérité, c'est que ce n'est même pas vous qui avez le dernier mot dans votre... Mon ami, tu es seulement la mère bis. Donc, la seule différence entre la mère et toi, c'est que tu produis les petits-enfants. En dehors de ça, ce n'est pas toi qui as le dernier mot dans la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pourquoi dès que tu
deviens enfant de Dieu et que tu écoutes une prédication comme celle-ci, tu te révoltes contre toi-même. Je n'ai pas dit contre elle, tu te révoltes contre ta mère, c'est une malédiction pour toi. Tu te révoltes contre qui? Et tu dis, à partir de maintenant, c'est moi qui vais faire comment? Donner à ma mère. Donner à qui? À mon père. Et tu dis, Seigneur, je ne peux pas accepter vivre sous la malédiction. La roue ne peut pas tourner à l'inverse. Je refuse ça au nom de Jésus. Bénis-moi, papa, bénis-moi, que j'honore mes parents, bénis-moi. Et tu deviens agressif dans la prière et tu deviens agressif dans le travail. C'est une décision. Tout, c'est une révolte. Tout, c'est une révolte. Alléluia. Et je sais que vous me direz, et les héritiers, et les enfants dont les parents ont beaucoup travaillé, et même vos enfants, parce que vous allez laisser des richesses. Parce que la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Luc 15 nous répond, à un moment donné, le Père te donnera ta part d'héritage. Et tu ne seras plus dépendant de qui? De lui. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez que le fils qui avait demandé son héritage, le père n'avait pas refusé. Parce que le père savait que le principe, ce n'était pas ce que le grand frère faisait. Rester tout le temps à la maison. Dire, regarde comment je te sers, je te sers. Le père savait que le principe, c'est de voir, c'est lui le père, les mèches, il coupe l'héritage, il donne à l'enfant, et l'enfant multiplie quoi? L'héritage. Donc, vous qui héritez, ou vos enfants, vous allez leur apprendre. On va apprendre à nos enfants comment faire comment? Fructifier ce que nous aurons laissé. Et pour terminer, Pasteur Calvin, je suis touché par cette prédication. Mais si les parents ne vivent plus, que faire? C'est la question peut-être de quelqu'un. Que faire? N'oubliez pas ce que j'ai dit dès le début. Vous n'honorez pas les parents pour les parents. Vous honorez les parents pour qui? Pour Dieu. Donc c'est un principe biblique que vous appliquez. Alléluia. Gloire à Dieu. Si les parents ne sont plus là, posez-vous juste une question. Si papa était là, qu'est-ce qu'il devait faire? Si maman était là, qu'est-ce qu'elle devait faire? Posez-vous la question et faites ça. Je prends un exemple simple. Si papa était là, est-ce qu'il devait laisser que votre dernier cadet manque de quoi payer sa scolarité? Ou bien soit aussi misérable, votre dernière petite soeur, votre frère aîné, est-ce que papa l'aurait laissé toujours crimer comme ça? 3. Alléluia. Fais-le comme une offrande de rachat. Regarde ce que papa pouvait faire ou maman pouvait faire et tu le fais. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de qui? Pas pour eux. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand vous allez agir ainsi, c'est ce qu'on appelle le rachat. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Et il ouvrira son ciel sur vous. Et vous serez davantage bénis. Et pour ceux dont les parents sont vivants, ne rate pas l'occasion. Dès aujourd'hui, ne laisse pas quelqu'un les bénir mieux que toi. Parce que plus tu le feras, mieux Dieu te donnera et plus tu béniras, ainsi de suite. Et tu iras de gloire en gloire. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Je veux que tu te mettes sur tes deux pieds. Dis-lui, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Bénis le Seigneur pour la parole de ce matin. Bénis le Seigneur pour la parole.
Bénis le Seigneur pour la parole. Dis-lui, Seigneur, je te bénis pour la parole. Je te bénis pour ta parole puissante ce matin, parce qu'elle m'a touché. Nous sommes tous concernés, frères. Nous sommes tous concernés par la prédication de ce matin. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas être un auditeur oublié. Donne-moi la grâce de ne pas être un auditeur oublié. Donne-moi de mettre en application. Même les élèves qui m'écoutaient ce matin, prenez la décision dès ce matin de commencer. Recevez le maximum de bénédictions des parents. Toute personne qui a été violente verbalement avec ses parents, demandez pardon. Dans la colère, vous leur avez jeté des paroles, demandez pardon. Seigneur, pardonne-moi. Si vous pouvez causer avec eux, allez vers eux. Ceux qui s'entendent plus avec les parents, ceux qui sont blessés, ceux que les parents ont même rejetés, aimez-les. Manifestez l'amour et laissez qu'ils vous rejettent. Si c'est eux qui vous rejettent, gloire à Dieu. Dieu a vu. C'est pour Dieu que vous le faites. Mais faites-le avec amour. Mais faites-le avec amour. Quoi que vous le fassiez pour Dieu, faites-le avec amour. Que quelqu'un dise, Seigneur Jésus, toute malédiction qui me suivait, parce que je ne maîtrisais pas ce principe, je brise la malédiction au nom de Jésus. Déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare, je brise. S'il te plaît, prie, 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 bien-aimé, prie avec autorité. Je brise la malédiction. Je déclare sur la vie de quiconque m'écoute, toute malédiction qui suivait ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. Toute malédiction venant de la malédiction familiale, parentale, je brise cela au nom de Jésus. Ô Père, interviens ce matin. Au nom de Jésus, on va s'y prier. Amen. Le Seigneur me demande de vous dire une chose, de vous donner une précision. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des bénédictions dans votre vie qui ne peuvent pas être données par votre pasteur. Uniquement par votre parent. Et quelqu'un s'est dit, et pasteur, et si mon parent me rejette et me maudit, ça veut dire que c'est fini pour moi? Malgré tous les efforts, je ne suis même pas fautif. Parfois, il y a des parents qui agissent comme ça. On en a parfois vu des parents désagréables, comme ça. Écoutez, en fait, si à un moment donné la bénédiction de l'autel de Dieu, qui est l'autel le plus élevé, n'arrive pas dans votre vie, ce n'est pas que l'autel familial est au-dessus de l'autel de Dieu, non. Mais c'est seulement parce que quand vous violez ce principe, ça crée comme un parapluie sur votre tête. Et ça empêche à la bénédiction de Dieu d'arriver dans votre vie. Est-ce que vous comprenez le principe? Donc vous priez à Dieu, il ne vous bénit pas. Ou bien, votre pasteur prie pour vous et vous ne donnez pas la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage à ce niveau. C'est pourquoi après un enseignement comme celui-ci, vous devez corriger afin que le diable n'ait plus un seul élément sur lequel s'appuyer. Et la Bible dit, Jésus est l'avocat de qui? Des frères. Et quand le diable encore dit, ah non, son père avait dit qu'elle ne sera rien, sa mère avait dit qu'elle ne sera rien, alors Jésus se mettra, étant l'avocat, et dira, Seigneur, cet enfant n'est pas coupable, n'est redevable en rien devant qui? Son père et sa mère. Donc, il mérite ou elle mérite la bénédiction. Et la bénédiction te suivra instantanément. Alléluia. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous attaquer. C'est pourquoi ce matin que chacun prie. Du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, donne-moi d'appliquer la prédication de ce matin. Donne-moi d'appliquer la prédication de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi d'appliquer la prédication de ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis paix, mon Père. Je vivrai longtemps. Je brise l'esprit de mort subite. Je brise l'esprit de mort prématurée. Et envoie contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, prie. Je vois quelqu'un menacé par un esprit de mort. Je veux que tu parles. Prie. Je ne sais pas. Annule, annule. Sur toi, sur tes enfants, tout esprit de mort, peu importe son origine, ici ce matin, Père, je brise cet esprit. Je brise le pouvoir de ce démon.
sur les cœurs, l'âme, la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je brise leur force. Je brise les puissants de ténèbres qui réclament les hommes, réclament les femmes, réclament les enfants au nom de Jésus. Je me tiens avec l'autorité que Jésus m'a donnée. Et je brise toute flèche tirée contre toi, tes enfants. Je vous plonge tous dans le sang de Jésus. J'annule les rêves négatifs. J'annule les attaques du diable. J'annule les flèches tirées contre vous. Au nom de Jésus, je bannis les accidents. Je bannis les incidents. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit la magie noire, le femme là, j'annule cela au nom de Jésus. Je révoque toute forme d'incident planifié contre vous par Satan et son armée. J'annule cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi la bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi maintenant. Pourquoi tous ceux qui vont faire les cultes des crânes auprès des morts sont maudits? Parce que vous faites le monde à l'envers. Au lieu d'honorer les personnes qui sont encore vivantes, vous faites comment? Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ, je bannis l'idolâtrie de ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Parce que j'aime la bénédiction. Que la bénédiction soit ma portion au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé au Seigneur. Père, je te bénis ce matin. Et je révoque la malédiction. Je révoque le pouvoir de l'idolâtrie sur la vie de tes enfants. Que tes enfants soient richement bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les vainqueurs disent Amen. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Et toute malédiction qui pesait contre toi, je jette cette malédiction au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je vois des gens ici construire des maisons à leur part. La faveur de Dieu. Tous ceux qui ont ce désir dans le cœur, je prophétise, l'Éternel te bénit au nom de Jésus. Son ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Et tu réaliseras cela de leur vivant au nom de Jésus. Dieu les gardera vivants. Et tu feras cela sous leurs yeux au nom de Jésus. Amen. Reçois ton évidence ce matin au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Amen. Amen. Bien-aimés, on va apporter nos offrandes ordinaires à Dieu. Amen. On va apporter nos offrandes ordinaires. Amen. Rapidement, tu vas apporter ton offrande. Notre offrande ordinaire. L'Assemblée des vainqueurs, nous avons deux formules. Prédicateur, ou celui qui je peux prier pour les offrandes avant et vous déposer maintenant dans le panier. Et on continue le culte. Comme il peut décider de prier à la fin du culte, à la fin des donations. Donc pour ceux avec qui on... Puisque ce matin, c'est la formule numéro 1 qui sera appliquée. Donc je vais prier pour vos offrandes et vous allez déposer. Alléluia. Et nous allons suivre les annonces et nous séparer. Donc, gloire à Dieu. Alors lève ton offrande auprès de Dieu. Demande-lui ce que tu veux le voir faire dans ta vie. Lève-toi, mettez-vous debout, C'est l'offrande. L'offrande, c'est honorer Dieu. Alléluia. L'offrande, c'est une offrande d'acclamation, c'est une offrande de célébration. C'est une offrande pour approuver. L'offrande vient après le culte, après la prédication, parce que l'offrande fait partie de la prédication. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une offrande, c'est comme une manière d'acclamer le message de Dieu. Laissez-moi utiliser le mot théologique. C'est l'acclamation. C'est l'approbation de la parole proclamée. C'est comme le sang qui permet de sceller le sacrifice. Quand le sacrificateur finissait l'offrande, il devait sceller par le sang. Donc, et l'offrande, c'était l'holocauste, scellé par le sang. Et ton offrande, c'est le sang. Dis Père Céleste, par cette offrande, bénis-moi Seigneur. J'approuve ta parole. Et je déclare toute malédiction qu'il y avait sur ma vie. Parce que je donne sur ton autel, qui est un autel supérieur, que la bénédiction me suive au nom de Jésus. Et que toute malédiction soit annulée au nom de Jésus. Dis Père, mon Père, pendant que je donne mon offrande, prospère-moi au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle sur ton offrande. Père, bénis mon offrande. Bénis mon offrande. Prospère mon offrande. Bénis mon offrande.
Bénis mon offrande, bénis l'œuvre de mes mains. Je prie, Père, bénis tes enfants, bénis l'offrande de tes enfants. Bénis l'œuvre de leurs mains. Apprenez à parler à Dieu. Parlez, parlez pour vos offrandes. Je déclare ton offrande t'ouvre de grandes portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, dis Seigneur Jésus-Christ, quiconque avait payé sur un autel maléfique, avait déposé une offrande contre moi, contre ma famille, contre ma lignée, je brise cela par mon offrande ce matin, au nom puissant de Jésus. Commence à parler à Dieu. Père Céleste, je déclare ce matin, quiconque avait posé une offrande sur un autel de sorcellerie, sur un autel mystique, quiconque avait payé un féticheur, payé un malfaiteur, payé un impur pour opérer contre ton église, contre tes enfants, contre ta maison, par l'offrande que tes enfants donnent, je déclare ces malédictions annulées au nom de Jésus-Christ. Je dis ces hôtels contre hôtels, ces hôtels prennent feu au nom de Jésus-Christ. L'offrande supérieure parle mieux que l'offrande inférieure, parce que ton offrande sera déposée sur le trône de grâce, que ton offrande parle en ta faveur comme parla le sang d'Abel en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tu vas dire, dernier point de prière, dis Seigneur Jésus, bénis-moi financièrement, prospère-moi financièrement. En tant que fils d'Abraham, je dois être riche, je dois être prospère. Donc Père, bénis-moi et prospère-moi. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Père, bénis tes enfants. Que la bénédiction d'Abraham soit sur la vie de ton peuple. Père, que les vainqueurs soient riches. Que les vainqueurs soient fort riches. Que les vainqueurs soient prospères. Que les vainqueurs soient fortement prospères. Bénis ces offrandes, Seigneur. Arrose tes enfants, Seigneur. Prospère tes enfants, Seigneur. Ouvre le ciel sur la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, que l'assemblée des vainqueurs dise Amen. Alors, bien-aimés au Seigneur, pendant que tu vas apporter de tes offrandes d'encens, nous rappelons que l'offrande ordinaire se met dans le panier rouge et l'offrande pour les travaux de l'assemblée se met dans le grand panier.